Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mes livres, donc de mon top 10, de mes livres préférés entre guillemets, donc que j'ai lus. Je vais essayer de pas trop m'attarder, je vais faire un résumé et donner un petit peu mon avis, ce qui m'a plu. Je vais essayer de passer au plus vite possible, même si j'ai beaucoup de choses à dire à chaque fois. Je vais essayer de pas trop parler et donc voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve juste après. Donc le premier livre que j'aimerais vous présenter, il s'agit de Journal d'une princesse. Donc ce livre je l'ai lu vers 12 ans je pense, donc dans ces années-là, mais on peut très bien le lire à 14 ans, enfin bref, vraiment c'est un super livre. Donc il y a 10 tomes, je les ai tous lus, ils sont vraiment mais incroyables. Donc en gros c'est une histoire d'une fille comme les autres qui va découvrir un jour qu'elle est héritière d'un trône en France, enfin qu'elle est princesse quoi. Et du coup sa vie va chambouler, et puis c'est surtout des histoires d'ados, des histoires de cœur, d'amitié, enfin voilà vraiment des trucs de filles quoi. Donc voilà, donc ce livre m'a énormément marqué. Donc je vous le conseille vraiment si vous voulez vous rigoler un petit peu, vous apaiser, lire, enfin bref, c'est vraiment, donc j'ai vraiment adoré ce livre et donc voilà. Donc ensuite le prochain livre il s'agit de Le Journal d'Aurélie Laflamme, donc c'est encore un journal intime que je lisais avant, donc il y a quelques années. Donc celui-là n'est pas le 1, donc c'est le 4e tome parce que je ne l'ai pas sous la main. Donc en fait c'est une fille comme les autres, donc un journal d'Aurélie Laflamme, c'est une fille qui s'appelle Aurélie, elle va écrire toutes ses histoires de cœur, d'amitié, enfin bref voilà, des trucs de filles encore une fois, et vraiment c'est super drôle, elle se met dans des situations mais incroyables, c'est vraiment j'ai eu un plaisir de lire ce livre. Par contre il y a 8 tomes et j'en ai lu que 6, j'en suis aux 3/4 du 6, mais je l'ai pas fini, je sais pas, j'ai décroché je pense, mais enfin je sais même pas pourquoi j'ai décroché, mais j'ai arrêté de le lire comme ça. Et puis bah voilà, mais sinon je vous le conseille vraiment, j'ai des bons souvenirs et c'est, enfin j'aime beaucoup ce livre. Donc à présent je vais vous parler d'un auteur que j'admire, que j'apprécie beaucoup, donc il s'appelle il s'agit de John Green, donc je pense que vous connaissez, c'est celui qui a écrit Né sous le contraire. Donc déjà un autre livre, donc c'est La face cachée de Margot, pardon. Donc il a été adapté au cinéma, donc voilà, donc j'ai bien aimé le film parce qu'il s'adaptait bien, enfin il ressemblait beaucoup au livre, ce qui est vraiment bien. Donc parlons du livre. Donc le livre est vraiment bien écrit, blablabla, mais la fin, voilà, la fin, en fait finalement le livre n'a aucun but en fait, et à la fin il y a, enfin c'est pas logique, ça m'a un peu dégoûtée parce que la fin elle résume en fait c'est comme si tout ça n'avait servi à rien en fait, du coup à la fin tout s'écroule et puis il se passe plus rien, enfin on dirait c'est pas fini, et puis enfin je sais pas, j'ai vraiment pas apprécié la fin, ce qui est vraiment dommage parce que j'ai bien aimé le début, l'aventure, enfin tout ce qui est histoire et tout, etc. Les personnages sont super bien, super accrochants et tout. Donc voilà, donc c'est quoi l'histoire? Donc en gros hein, c'est un mec qui est amoureux d'une fille, et un jour la fille va disparaître comme ça, et du coup il va partir à sa recherche avec ses amis, enfin voilà, donc c'est vraiment un truc d'ado et super bien. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite un autre livre de John Green, donc qui s'appelle Qui es-tu Alaska. Donc ce livre vraiment je l'ai surkiffé, je l'ai adoré, enfin voilà, j'ai vraiment aimé. Donc en fait c'est l'histoire d'un garçon qui va arriver dans un campus universitaire. Donc il va rencontrer bien sûr une fille qui va devenir une de ses amies. Donc il va en tomber amoureux, et puis c'est vraiment bien, mais je trouve que il faut être assez grand entre guillemets ou mature pour lire ce genre de livre, enfin ce genre de
ce livre. Donc je pense que ce sera à l'âge de 12-13 ans, mais pas moins, parce qu'il y a des mots de vocabulaire, il y a des scènes, des textes pas très appropriés pour les enfants, entre guillemets. Donc voilà, donc en fait il y a de la drogue à l'intérieur, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a... Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Mais vraiment si vous avez l'âge pour, vraiment ce livre est super bien. Et puis la fin est tellement improbable, vraiment j'ai été choquée par la fin. J'ai pris 10 minutes comme ça, j'étais assise sur mon canapé pendant 10 minutes à réfléchir à l'histoire. Enfin c'était waouh, vraiment plein d'émotions, vraiment les personnages sont super attachants, enfin vraiment super, j'ai adoré ce livre. Donc bien sûr après il y a Nos étoiles contraires, sauf que je ne l'ai pas sur la main, tout simplement parce que c'est une amie qui me l'a prêté, je l'ai lu et je le lui ai rendu. Du coup je ne l'ai pas, mais vraiment c'est un de mes livres préférés, c'est vraiment, vraiment mais tellement beau, c'est... Voilà, donc je pense que vous connaissez, mais je vais pas vous raconter, sinon ça spoil un petit peu quand même. Mais je vous conseille vraiment, mais vraiment de lire ce livre, même si vous avez déjà vu le film. Vraiment lire le livre, il est tellement bien écrit, vraiment je l'ai adoré. Donc voilà. Ensuite on va passer au livre plutôt science-fiction aventure. Donc tout d'abord il y a Gone, voilà, disparu en anglais. Donc voilà, donc en fait c'est l'histoire l'histoire se passe dans une ville et un jour en fait tout d'un coup les personnes de plus de 15 ans vont disparaître comme ça, et du coup les adolescents, donc les plus grands, vont devoir s'occuper des bébés, des enfants, des gamins, enfin bref, ainsi que la nourriture, etc. Et il y aura un dôme en fait qui vont les emprisonner, puisque donc voilà, ils peuvent pas en sortir. Un dôme, non, il est pas transparent même, il est opaque, et du coup ils vont devoir se débrouiller, et puis il y aura des histoires sur les dirigeants, ceux qui veulent prendre le pouvoir, enfin bref. Donc voilà, c'est vraiment un super beau livre. Donc j'ai acheté le 2 mais je l'ai pas encore commencé, mais donc voilà, je vais bientôt le commencer. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment. Voilà. Ensuite bien entendu il y a Twilight. Donc voilà, donc de Stephanie Meyer. Donc je n'ai lu que le 1. Je sais, c'est pas bien, enfin voilà, blablabla. Mais j'ai trop aimé le style d'écriture du livre, je l'ai vraiment aimé. Mais je ne sais pas, j'ai pas eu la force de lire le 2, et puis j'ai déjà vu tous les films 3 fois de chaque. Donc j'avais envie de passer à autre chose, et je pense que j'avais pas envie de continuer, je sais pas. Mais je sais que si j'avais continué j'aurais adoré, mais bon, je sais pas. Voilà, j'ai lu que le 1 et je pense que les autres sont aussi bien que le 1. Je vous conseille vraiment, l'histoire se déroule super bien. Donc c'est l'histoire d'un vampire, enfin une fille qui tombe amoureuse d'un garçon qui est en fait un vampire, enfin bref, je pense que vous connaissez tous Twilight. Donc voilà, voilà, je vous conseille vraiment. Ensuite, le prochain livre, donc c'est une adaptation c'est pas une adaptation, pardon. En fait, c'est le livre de base qui a servi à une série de se créer. Donc, il s'agit de la série de Vampire Diaries. Donc en fait, c'est le journal de Stéphane. Donc en fait, c'est le journal d'un des personnages principaux, donc d'un des deux frères. Et du coup, bah voilà, ils racontent leur passé, son passé, enfin voilà. Donc j'ai le 2, donc celui-là c'est le premier tome. Et du coup voilà, ça raconte le passé des deux frères, donc c'est super intéressant, super bien écrit et tout. Et en plus c'est super facile à lire, puisqu'il n'y a que je sais pas où sont. Il y a 250 pages, mais genre vous ne direz pas, mais c'est écrit assez effectivement. Bref, ce livre est vraiment bien. Si vous aimez la série, lisez ce livre, vraiment il est super bien. Donc voilà. Ensuite, il y a toujours dans le même thème, donc Vampire Diaries bien entendu. Donc c'est le journal d'un vampire, c'est adapté, enfin c'est la série en fait. Par contre, c'est complètement différent de la série, mais genre vraiment complètement. On dirait c'est une autre histoire, à part le thème du triangle amoureux et quelques détails.
il n'y a rien qui est pareil. Enfin, c'est complètement différent. Donc déjà le personnage principal dans la série est douce et brune. Et dans le livre en fait elle est blonde et aux yeux bleus et elle est égocentrique, elle fait attention à son image, c'est la fille populaire du lycée, enfin voilà, elle sort avec tous les garçons du lycée, enfin c'est complètement différent, enfin, voilà. Donc c'est vraiment super intéressant, si vous avez vu la série et que vous voulez lire le livre, c'est super intéressant de redécouvrir le personnage, on va dire ça comme ça. Et il y a des personnages qui sont dans le livre et qui sont pas dans la série, enfin bref, c'est vraiment... Donc voilà, vraiment je l'ai dévoré. Donc j'attends que la réédition du 2 sorte pour que je l'achète. Donc voilà. Donc avant-dernier livre, donc on est déjà au top 2. Donc il s'agit de Divergente, bien entendu. Donc ça a été longtemps mon livre et mon film préféré. Donc vraiment c'est... Vraiment super bien, j'adore ce livre, vraiment j'aime trop. Donc c'est l'histoire, oh, c'est trop compliqué, je pense que vous connaissez tous, donc c'est de la science-fiction en fait, donc voilà. Il existe en 2 et en 3, les films sont sortis, il reste juste la partie 2 du 3 qui va sortir l'année prochaine du coup. Et donc le 1 est super bien, vraiment est super bien raconté. Il y a quelques détails qui sont pas dans le... Enfin il y a des choses qui changent par rapport au film, des passages qu'ils vont enlever. Enfin voilà, vraiment c'est super bien raconté. Enfin, en fait c'est la fille qui raconte et c'est super bien. Donc voilà, donc si vous avez aimé le livre, enfin le film, lisez le livre. Ou alors si vous n'avez pas vu le film, bah lisez quand même le livre. Donc ça va peut-être vous donner envie de voir le film. Donc voilà, vous allez vraiment pas vous regretter et donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler du coup de mes derniers livres, donc c'est mes coups de cœur du moment, du coup je les ai mis en top 1. Donc voilà, donc en fait il s'agit du labyrinthe, tout simplement, de la terre brûlée et du remède mortel. Donc déjà j'ai bien aimé le 1 en film, mais j'ai pas adoré. Et puis le 2 est devenu mon film préféré tellement je l'ai adoré. Et du coup j'ai voulu acheter, c'est pas les livres ne m'appartiennent pas, mais j'ai voulu lire les livres, du coup je les ai lus et vraiment j'ai pas été déçue. Là j'ai tout fini et puis c'est tellement bien, il y a de l'action se ressent vraiment, et puis quand le personnage ressent une émotion on le ressent aussi. Enfin ce livre est vraiment super bien, donc c'est de la science-fiction. Donc je vous raconte en gros, bon, pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est un groupe, c'est Thomas qui va se réveiller dans quelque part et qui n'a aucun souvenir du passé, et du coup il va arriver, il va atterrir dans un groupe d'ados et en gros ils sont enfermés dans le labyrinthe, et dans un labyrinthe géant et ça fait 3 ans qu'ils ne trouvent pas la sortie, voilà, donc vraiment il y a plein de règles, de choses qui se passent, enfin bref c'est vraiment super bien, mais c'est de la pure science-fiction, il y a beaucoup d'action, il y a une petite histoire d'amour mais pas très prononcée non plus, c'est un peu dommage quand même, mais bon. Et donc voilà, donc c'est vraiment mes coups de cœur du moment, et puis mes livres préférés pour l'instant. Je pense que ça va changer quand je vais lire un nouveau livre, bref. Donc voilà, donc je pense que c'est fini pour mon top 10 du moment, mais juste avant d'arrêter la vidéo j'aimerais vous parler, vous montrer ce que j'ai acheté. Donc en fait c'est le titre, je vais pas le prononcer en anglais, mais donc voilà, donc j'en ai parlé, donc j'en ai entendu parler, il y a plein de youtubeuses qui en parlent, qui disent qu'il est super bien. Donc en gros c'est une histoire d'une fille qui va arriver, donc c'est sa mère qui va se marier avec un homme, donc ce sera son beau-père, et du coup elle va avoir 3 beaux-frères et elle va tomber amoureuse des beaux-frères, bien entendu, un peu le bad boy, le mec un peu dangereux et puis mystérieux, enfin bref voilà. Et j'ai trop envie de le lire, je l'ai pas encore commencé, mais j'aimerais vous montrer ce livre parce que voilà, comme ça je vous présente un autre livre, mais je pense que vous le connaissez déjà.
Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour la prochaine vidéo hors tuto, ça sera la présentation de mes séries préférées et ensuite de mes films préférés. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.